Les 1001 nuits s'installent au château de Niant. Un week-end de contes est au programme cette fin de semaine, samedi et dimanche. On en parle avec une conteuse et une organisatrice. La conteuse, c'est Sylvie Nigbart. Bonjour. Bonjour. Avec nous également Fabienne Poncer. Bonjour à vous. Bonjour. Programmatrice du festival. Alors, première chose, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir ce week-end à Niant? Eh bien, d'abord le château, de haut en bas. Ensuite, des contes, évidemment, et des contes sous toutes leurs formes. Parler, chanter, slammer, voilà. Et ce lieu, justement, Sylvie Nigbart, pour la conteuse que vous êtes, j'imagine c'est particulier de pouvoir le faire au sein d'un château. Ça revêt une forme et une ambiance particulière. Voilà, ça a un côté très féerique comme ça. Et on a la chance de pouvoir compter dans tout le château. On nous laisse cette liberté. Et notamment avec mes deux collègues, que je vais appeler mes deux co-détenus, nous comptons dans les prisons, dans les cellules du château, et c'est un univers assez particulier, très confiné parce que les cellules sont étroites. Mais alors, qu'est-ce que vous allez compter dans ces cellules? Alors, dans les cellules, chacune, nous allons compter une histoire qui se déroule au pays des 1001 nuits, le sujet du festival. Justement, la thématique du festival cette année, c'est les 1001 nuits. Alors, parmi les contes, évidemment, s'il y a un conte universel et connu dans le monde entier, c'est celui-ci. La particularité de ces contes? C'est que peut-être c'est les plus anciens qu'on connaisse. Ils ont voyagé depuis la Perse jusqu'en Arabie et puis sont venus en France par Galan au XVIIIe siècle. Et puis finalement, ils racontent l'histoire de l'humanité. Et justement, Sylvie, il n'y a rien de plus universel que de raconter des histoires, d'où qu'on vienne. On est attaché à ces histoires et à ces contes. Oui, tout à fait. Chaque pays a ses propres histoires qui voyagent après d'un pays à l'autre. Pour l'anecdote, l'histoire que moi je vais raconter, je l'ai entendue pour la première fois à Paris. Dans un musée, je me promenais, il y avait un conteur qui était là et c'était un conte qui durait 1 minute, c'était juste comme ça un petit flash et après je l'ai adapté et maintenant je le fais voyager ici au château de Niant. Devenir conteur, c'est pas donné à tout le monde, il faut avoir une voix, il faut savoir la poser et puis savoir transmettre des émotions et ce que l'on lit, c'est un travail qui est important. Alors oui, c'est vrai que c'est du travail. On s'entraîne beaucoup. En tout cas, pour ma part, je sais que j'aime bien répéter mon histoire au moins une quinzaine de fois pour retrouver justement des moments qui s'adaptent à faire vibrer les gens, à leur donner une certaine émotion. L'élément fondamental, Fabienne, c'est bien sûr le texte d'abord, et puis la parole qui rend ce texte vivant. Absolument. Ce qui est très curieux au jour d'aujourd'hui, c'est que finalement les contes sont écrits alors qu'auparavant ils se racontaient. Et l'importance du conteur maintenant, c'est de pouvoir réadapter l'écrit à l'oral. Ça veut dire qu'on ne doit pas rester collé à la version écrite, il y a une certaine liberté qui est donnée. Absolument, il faut vraiment s'approprier le texte pour pouvoir le rendre vivant, pour pouvoir donner les images au public et pour que le texte soit transmis à tout le monde. Donc ce n'est pas forcément, Sylvie, la formulation précise qui est importante, c'est le sens, le message qui est avant tout important, puis on met les éléments que l'on veut en tant que conteur sur ce texte. Oui, le message, mais comme disait Fabienne, qu'on peut adapter. Et après, par rapport à la voix, ce que vous disiez avant, c'est vrai que chacun a sa propre voix, on va pas la changer, mais au niveau de l'intonation, après vous pouvez la travailler au niveau de la prononciation, de l'articulation aussi. Mais là, c'est quand même le message qui importe avant tout. Sylvie Nigbart, quel est le conte qui vous a le plus marqué dans votre vie ? J'ai beaucoup aimé le conte de la Belle au bois dormant. Bon, c'est un classique. Oui. Vous êtes un peu princesse comme ça. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Il faut l'être, de toute façon. Tout à fait. Ce monde des J'ai cette part de rêve. Heureusement, justement, ouais. Ce festival, Fabienne Poncer, c'est 4 francs pour les enfants, pour les contes, 5 francs pour les adultes. Et puis, il y a des contes particuliers, c'est des contes pour adultes. Alors, c'est un peu plus cher. C'est 18 francs, c'est les nuits de Scheherazade, ça va être chaud. Ça va être très très chaud, absolument. C'est pour ça qu'on les réserve uniquement aux adultes, au caveau, le soir. Nous sommes 2 conteuses et une musicienne et on va raconter tout ce que Scheherazade fait pendant la nuit.
Ah voilà, en musique en plus donc. En musique, absolument. Quel instrument? Flûte traversière. Eh bien voilà qui promet, le programme est donné, ça commence à quelle heure 14h. 14h, Oui. samedi et dimanche. Samedi et dimanche. Donc au château de Niant, Fabienne Poncer et Sylvie Nigbart. Merci beaucoup. Bonne chance pour cette nouvelle édition de ce week-end à Niant. On arrive au terme de ce journal. Merci pour votre attention.